Bonjour, c'est Cali Création. On se retrouve aujourd'hui pour un petit projet boîte à petits cadeaux. Alors il s'agit d'une petite boîte dans laquelle moi j'ai glissé 3 petites bougies. Des petites bougies pour celle-ci senteur vanille. Vanille, je dirais même vanille monoï. Il y a un petit goût des îles. Alors, c'est une petite boîte toute simple qui est fermée avec un petit ruban de papier et qui peut faire un petit cadeau tout mignon pour une de vos copines, pour la remercier d'un petit service par exemple. Et vous pouvez aussi utiliser et faire des petites boîtes comme ça lorsque vous avez des invités. À la place de la fleur, vous mettez une petite étiquette marque place avec le nom de la personne et vous glissez ça avec des petites friandises à l'intérieur dans le centre des assiettes. Alors, pour faire cette petite boîte, nous allons avoir besoin de papier. Alors, un papier qui va mesurer 16 cm par 16 cm. Ça va être pour la boîte. Et pour le petit ruban, on va avoir besoin d'une bande de papier qui fait 16 cm par 6 mm, par 6 cm, pardon. Ensuite, on va avoir besoin, si vous décidez de mettre des bougies, de 3 bougies chauffe-plat comme ceci, on va avoir besoin d'adhésif pour fermer les côtés de la boîte, adhésif ou colle liquide, c'est comme vous le voulez. Voilà. On va avoir besoin d'une perforatrice d'angle pour arrondir les angles des côtés, là et là. Ensuite, vous pouvez le faire au ciseau, évidemment. On va avoir besoin d'une petite perforatrice pour faire un petit ovale festonné pour mettre le nom de la personne. Cet ovale festonné, je vais l'ancrer dans des tons marrons pour s'accorder avec ma petite boîte. On va avoir besoin d'un crayon à papier, d'une règle et d'un plioir. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Alors, on va commencer tout de suite. On va prendre notre papier qui fait 16 par 16 cm et on va tracer des plis. Alors, pour tracer les plis, soit vous utilisez votre massicot avec l'outil noir, enfin, noir ou d'une autre couleur sur d'autres massicots pour faire les plis, soit vous utilisez la planche Scorpal. Moi, je vais me servir de ma planche à rainure pour faire mes plis. Alors, avant d'utiliser ma planche, je vais noter mes mesures avec une règle. Alors, non, pas sur celui qui fait 16 par 16. Sur celui-ci, il n'y en a pas besoin. Alors, ça sera sur la bande de papier qu'on aura besoin de noter nos petites mesures. Alors, sur celle-ci, alors tout d'abord, je vais tout de suite, puisque je viens de procéder à les découpes, je vois l'endroit où mon papier a été découpé. Je n'aime pas ça. Alors, j'appuie délicatement sur le côté. Voilà. Comme ça, on ne voit plus la lame où la lame est passée, en fait. Alors, je prends ma feuille. Je la cale dans l'angle. Et je vais tracer un premier pli. Alors, à 2 cm. Un deuxième pli à 14 cm. Je retourne ma feuille, je la recale. Je trace un premier pli à 4 cm. Un deuxième à 6 cm. Un troisième à 10 cm. Oula mon Dieu, 10 cm. Et le dernier à 12 cm. Voilà.
on a tracé nos plis. Maintenant, on va devoir procéder à des petites découpes avant de plier notre papier. Alors, j'ai fait un petit croquis. Donc, celui-ci est équivalent à celui que l'on vient sur lequel on vient de tracer nos plis. Hein. Alors, ce qui est hachuré là, alors en fait, j'ai tracé des traits sur les plis. Alors, on va découper toute cette partie-là, qui ne nous servira pas, ainsi que celle-ci, ainsi que celle du haut de ce côté et celle du haut de ce côté. Quand vous prenez votre papier, dans le sens où on a fait un premier pli à 2 cm et un deuxième pli à 14 cm. Vous coupez cet angle-là, droit, en suivant les lignes de pli, et vous coupez celui-ci. On retourne et on fait la même chose. On coupe à angle droit en suivant les plis, celui-ci et celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, je prends la partie où on a fait un pli à 2, un pli à 14 et je m'aligne sur ma ligne de pli et je vais jusqu'à la ligne en fait de pli qui est perpendiculaire. Je retourne et je coupe. On fait la même chose de ce côté-là. Voilà. Et on coupe. On retourne le papier et on fait pareil. Voilà. Et le dernier. Voilà. On se retrouve pour l'instant avec ceci. Ensuite, maintenant qu'on a enlevé nos 4 coins, on va couper les 2 lignes qui se trouvent ici et ici, les 2 lignes droites. C'est-à-dire que lorsque l'on prend notre papier, on va couper ici et ici. Donc on prend et on coupe droit jusqu'à la ligne de pli. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On se retrouve avec ça, comme ça. Alors maintenant, pour faciliter le montage de notre boîte, on va tout simplement, les 2 petites languettes que l'on a là et là, ici et ici, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, on va les couper légèrement en biseau pour faciliter la fermeture. Alors, voilà. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, nous allons assembler notre petite boîte. On va donc pour cela marquer tous les plis. Alors, on s'aligne bien. Et
et on marque nos plis. Celui-ci. Le dernier. Voilà. Maintenant, donc, on a marqué tous nos plis. Ah, j'ai pas marqué celui-ci. Voilà. Alors, maintenant qu'on a marqué tous nos plis, eh bien, on va pouvoir coller notre boîte. Voilà. On va coller notre boîte et hop, elle va se fermer comme ceci. Alors, pour cela, on va repérer les éléments que l'on va coller. Ces deux petites parties-là. Alors, avant de coller, on va juste arrondir nos angles. Les quatre angles là, ça sera un petit peu plus propre en fait. Voilà. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez décorer votre boîte à l'intérieur, parce que quand elle va être fermée, eh bien, voilà, quand on va l'ouvrir, on va donc voir ces deux côtés-là et l'intérieur de la boîte. Donc, si vous voulez décorer votre boîte à l'intérieur, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après, ça ne sera plus possible, ou ça sera beaucoup plus difficile. Donc, pendant que votre projet il est encore à plat, il vous suffit de prendre vos dimensions, en laissant, on va dire, 5 mm de marge un petit peu sur les quatre côtés. Ça fait, allez, 11 cm. Vous prenez une bande de papier de la couleur que vous voulez pour s'harmoniser, bien sûr, avec votre projet. Une bande de papier qui va faire 11 cm par 3 cm. Eh bien, je vais le faire tout de suite. Tiens, allez, on va le faire ensemble. Je vais le faire en marron, moi. Alors, j'ai dit 11 cm par 3 cm et on va le faire deux fois. Comme ça, au moins, on va pouvoir décorer nos deux parties. Alors, on a dit 11 cm par 3 cm. On va le faire deux fois, donc par 6. Voilà. Et on recoupe. Alors 3 cm. Voilà. Et on se retrouve avec nos deux bandes de papier. On va arrondir les angles. Ça sera plus joli. Alors. Voilà. Pareil sur la deuxième. J'écrase un petit peu les endroits où la lame est passée. Voilà. Et on va coller notre petite boîte, notre petite bande de papier à l'intérieur. Comme ça, ce sera fait. Alors moi, je vais utiliser du double face.
je vais en mettre une bande au milieu. Voilà. Je vais faire la même chose sur la deuxième. Voilà. J'appuie bien l'adhésif. Voilà. On va décoller ça. Alors, voilà. Comme d'habitude. Alors, j'ai retrouvé la chaîne sur laquelle j'avais vu, la chaîne YouTube, sur laquelle j'avais vu la fille mettre de la colle comme ça, en plus de son double face à certains endroits, on va dire. C'est la chaîne de Jane of Eve Designs. Voilà. Elle fait d'ailleurs des très jolies choses. Alors, donc, je mets juste un petit peu de colle par-dessus pour que ça me laisse quelques secondes pour positionner mon papier correctement. Alors, on a dit qu'on laisse à peu près 5 mm de chaque côté. Voilà. On fait la même chose avec l'autre morceau. Voilà. Et on applique. Sachant qu'on laisse à peu près une marge, hein, on a dit de 5 mm de chaque côté. Voilà. Ça nous fait un petit peu de décoration à l'intérieur. Quand notre boîte va être fermée, voilà, on verra, quand on va l'ouvrir, on verra ces deux côtés-là et nos petites bougies à l'intérieur. Alors, on continue. Et maintenant, nous allons donc coller les papiers. Alors, on va d'abord prendre celui-ci et on va tout simplement le ramener, on va le coller quoi. Alors, un petit bout de double face là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Eh bien, il est devant moi. Alors, si vous voulez que ça tienne bien, mettez une bonne colle ou un bon adhésif double face. Hein. Allez, on met deux petits morceaux. Et on va faire ça sur les quatre petits rabats. Voilà. Voilà. On appuie bien. Alors, je vais appuyer sur mes quatre
Et on va se retrouver tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite.